Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 septembre 2024. Keira Chakor déclare ceci. L'écriture, c'est le temps qui trace. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 251. Cède ton cœur à ton Sauveur. Psaume 54. Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Seigneur notre Dieu, en ce dernier jour ouvrable de la semaine, tu nous rassembles comme chaque matin à l'écoute de ta parole. Viens Seigneur, parle. Viens Seigneur, instruis-nous. Amen. Jérémie 29, les versets 1 à 14. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hikija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était conçue ainsi.
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en des fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez point. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que la plupart des gens oublient ce que vous avez pu dire et heureusement qu'il en est ainsi. Mais ce qui est couché sur le papier est toujours là pour raviver un souvenir, qu'il soit bon ou pas. Le prophète Jérémie parle et parle, mais peu l'écoute. Finalement, c'est Nebuchadnezzar qui élève le ton en attaquant Jérusalem et en déportant l'élite de la nation. Nous sommes donc au début du règne de Sédécias qui a remplacé son frère Jéhoïakim. Le chapitre 29 dont nous venons d'écouter décrit la situation nouvelle où se trouve le peuple d'Israël à la suite de cette tragédie. Ceux qui étaient restés au pays se croyaient supérieurs aux exilés, mais se berçaient d'illusions en pensant que l'orage était passé. Quant aux déportés, ils s'attendaient à retourner rapidement au pays suite à la chute prochaine de Babylone. Mais ils faisaient tous grandement erreur. Encouragés dans leur présomption par les nombreux faux prophètes qui vivaient parmi eux. N'ayant pas été entendu, Jérémie s'est senti obligé d'écrire la révélation de Dieu noir sur blanc à ses compatriotes exilés comme à ceux qui se trouvaient encore sur le sol de la patrie. Amen. Bien-aimés, à l'image de Jérémie, tu nous invites à vivre une expérience de foi, mais aussi à transmettre nos expériences à ceux qui ne te connaissent pas et qui voudraient bien grandir dans la foi comme nous. Éloigne-nous de toute forme de faux prophètes et de faux bergers, afin que, Seigneur, ce que nous retiendrons comme ferment pour notre foi soit véritablement ce qui vient de toi. Nous vivons un monde à la croisée des religions et devant cette pléiade de propositions que la société nous impose et propose. Seigneur, révèle-toi à nous pour que le choix que nous faisons soit ce qui t'est agréable. Voici le dernier jour ouvrable de la semaine. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta lumière, nous avons besoin de ton accompagnement. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Conduis-nous, guide-nous et que chaque action que nous posons soit juste le prolongement de ta main puissante. Que nous soyons une source de bénédiction pour ceux qui ne te connaissent pas.
que nous soyons la force des faibles et que nous témoignons ton nom partout où nous sommes. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, restons ceux-là sur qui le Seigneur peut compter. Ainsi, soyons à l'écoute de nos responsables spirituels et que les souvenirs couchés sur des papiers comme la Bible soient des éléments qui nous amènent à vivre les expériences et voir les échecs des autres et mieux planifier notre vie. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à lundi si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom.